Donc, bonjour tout le monde. Marie-Thérèse et moi, on se connaît depuis 30 ans. Alors, on s'était partagé le travail, puisqu'elle a remercié, on va dire, les personnes qui ont organisé le congrès. J'aimerais bien les remercier un à un. Mais moi, j'avais la tâche de vous remercier chacun et chacune de vous, parce que vous nous avez fait vivre des grands moments. Donc, bravo tout le monde, parce que vous avez été formidables. Bravo. En effet, je suis juste un tout petit peu plus proche que Marie-Thérèse de vous, puisque je suis dans la ville de Québec, qui est un peu plus dans l'Est, et notre département de médecine familiale et médecine d'urgence couvre tout l'Est du Québec. Donc, la première sensation que j'ai eue, ceux qui m'ont suivi sur Twitter, parce que j'essaie d'y être très active, je vous ai mis mon compte là, c'est « wow ». Franchement, là, j'ai passé des journées extraordinaires. Je ne savais pas où donner de la tête. Tout était intéressant. Je voulais tout voir. Puis ça aide d'avoir le décalage horaire parce que je n'ai pas dormi. Puis j'avais une deuxième journée qui m'attendait quand j'arrivais le soir pour faire des suivis avec les gens de Québec. Mais franchement, vous avez été extraordinaires. Puis, en tout cas, c'est un coup de cœur, plus qu'un coup de cœur. Marie-Thérèse vous l'a dit. C'est plus qu'une maturité. En fait, j'ai dit à plusieurs d'entre vous, vous êtes le vaisseau amiral de la francophonie. Oubliez-le pas, on a besoin de vous autres, puis on veut travailler avec vous autres. Donc, on est vraiment très heureux de ce qu'on a découvert. Alors, moi, je vais y aller avec ce que j'ai eu à vivre comme médecin de médecine familiale. C'est comme ça qu'on nous appelle au Québec, médecine générale, qui a voulu s'intéresser à la recherche autour des années 95 et qui a réfléchi à la chose. Pour moi, il est clair qu'on a un problème de fondation. D'ailleurs, mon premier bac, je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais je suis un architecte de formation quand j'étais très, très jeune. Puis au Québec, si vous voulez construire quelque chose qui va être stable, il faut que votre fondation soit capable de vivre l'hiver, parce qu'il y a du gel et du dégel, OK? Donc, si vous avez un problème de fondation, puis qu'est-ce qu'on veut dire pour ça? Parce que j'utilisais beaucoup ces images-là. C'est qu'il y a beaucoup de gaspillage en recherche. Pour ceux et celles qui ont vu le numéro du Lancet qui nous a fait réveiller un peu durement en 2014, certains de nos collègues, on pense à Paul Glasziou, les gens en Angleterre, qui nous disent qu'il y a probablement 85 de ce qui se dépense en recherche qui est un gaspillage. Bon, c'est pour faire la première page d'un journal, là, c'est très marqué, mais ils ont quand même quelques argumentaires. Et à quelque part, si on le retourne puis qu'on le regarde vers nous, puis c'est l'exercice que j'avais fait en 2014, c'est que j'ai regardé le financement que notre plus grande source de financement au Canada, qui sont les Instituts de recherche en santé du Canada, donnent. Et je veux juste vous démontrer, puis je crois que mes collègues du Collège des médecins de famille du Canada étaient repartis aux IRSC pour leur faire valoir. Les IRSC ont à peu près $1 milliard, non pas 1 milliard, mais en tout cas beaucoup d'argent chaque année. Puis nous, on représente à peu près 1,6 % de l'argent. Okay? Alors que si vous connaissez l'écologie des soins, on voit à peu près 35 % des visites dans une journée en termes de gens qui ont un symptôme. Donc ça l'a, je pense, fait beaucoup jaser et réfléchir parce qu'il faut remonter, faire ces actions politiques-là. Fait que je remercie tous les gens qui sont ici et qui font cette action politique-là. Cet argent-là, elle devrait être en fonction de ce qui est vu dans le système de soins. Et ce n'est pas le cas actuellement. Alors, il faut faire des actions politiques, donc l'importance des gens qui sont assis là. Fait qu'il faut corriger cette situation-là. Et à mon avis, c'est l'insistance aussi qu'on a eue. La petite différence, c'est que Marie-Thérèse a été très canadienne et polie. Nous autres, on dit toujours on s'excuse avant de dire quelque chose de méchant. Ça passe mieux. Alors, elle a dit un petit peu d'argent. Mais moi, je vais vous dire, c'est beaucoup d'argent qu'on a besoin. Et je ne suis pas gênée du tout de le dire. OK? Parce que notre infrastructure, elle repose sur les relations humaines. Et ça coûte cher. Et c'est ça, des fois, qu'on a oublié parce qu'on est allé un peu à négocier à la baisse. Et encore là, j'ai vu des jeunes femmes aujourd'hui là, qui sont très dynamiques puis qui vont nous défendre un peu mieux. Alors, on a besoin d'argent, beaucoup d'argent, il faut pas être gêné. OK? Donc, cette infrastructure-là, c'est des ressources humaines, matérielles, financières, c'est des espaces de recherche. Notre laboratoire, c'est comme ça qu'on l'a construit, c'est comme ça que tu l'as construit, c'est des espaces au point de service. Alors, nous, on a mis 25 mètres carrés dans toutes nos cliniques, même celles qui sont à 2000 km de la ville de Québec, qui sont en région rurale. On possède 25 mètres carrés avec tout l'équipement nécessaire sur place. Puis, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait même des gens là, tout le temps, qui ont un bandeau recherche. C'est écrit sur les portes recherche parce qu'on veut que le mot recherche soit au point
de service, au point of care. Donc ça, c'est des choses qui coûtent de l'argent. Juste pour vous rappeler, puis c'est l'idée encore, moi, quand j'ai commencé à faire de la recherche dans les années 95, c'est vraiment vrai, je travaillais dans des salles d'attente avec les patientes qui attendaient, j'allais les voir. C'est très, excusez l'anglicisme, disruptive, puis tu ne fais pas une bonne recherche nécessairement. Fait qu'on a vraiment besoin d'une chambre à nous-mêmes pour faire nos recherches. Je le répète, je tape sur le clou, notre laboratoire, ce sont nos cliniques. Et donc, la façon qu'on s'est construit, puis je vais aller tout de suite pour rajouter tout ce qui va dedans, c'est qu'on commence toujours avec l'idée des excusez les anglicismes, pardonnez-les-moi, mais la semaine passée, j'étais au North American Primary Care Research Group, qui est notre grande réunion nord-américaine de la recherche en soins primaires. Donc, j'ai à ce moment-là échangé beaucoup avec mes collègues américains et canadiens anglais. Donc, on repose, nous autres, nos efforts sur ces réseaux-là de recherche dans nos cliniques qu'on appelle les Primary Care Practice-Based Research Network, qui sont les réseaux de recherche où naissent les questions de recherche de nos cliniciens, de nos patients. Puis certains d'entre vous ont sûrement entendu parler de la James Dean Alliance en Angleterre pour générer ces questions-là. Il ne faut jamais l'oublier. C'est nos sources de questions. Et pas seulement ça, c'est nos plus grands alliés. Puis je vous dirais que c'est notre plus grande force dans le monde et de l'univers de la recherche, notre capacité de lever les milieux cliniques de première ligne. Par la suite, beaucoup d'entre vous, puis là, je vais aller avec ce que j'ai vu, parce que j'ai vu des choses extraordinaires. Synthèse des connaissances, j'ai vu d'excellents travaux. Je peux nommer Tiffany Boucher de Nice, qui a présenté une synthèse sur les sujets de recherche en soins primaires en France. Je lui ai dit que je souhaite la voir publiée. Christophe Bercou à Lille de l'effet Hawthorne, une revue systématique. Donc, ça aussi, c'est un pilier important et j'ai vu des travaux extraordinaires. Après ça, il y a les concepts et les modèles. Et c'est quelque chose dans lequel, encore là, je trouve que la pensée française est extrêmement puissante. Alors, les gens ont fait référence à des modèles. On pense à la grande équipe de travail d'EDICAS, Cancer du sein, qui ont présenté des modèles de prise de décision partagée. Alors ça, c'est aussi très important. J'ai vu des travaux sur les mesures, parce qu'il faut, en fait, nous, il faut être partout. On ne peut pas laisser ça à d'autres. Partout, il faut y être. OK? Alors, des travaux aussi sur les mesures, développer des échelles, ramener des échelles de la langue anglaise en français. Cet après-midi, j'étais dans un atelier, la grille reflet. C'est aussi une sorte de grille pour nous aider à évaluer ou mesurer. Les méthodes. Moi, j'ai osé dire il n'y a pas longtemps, puis personne ne m'a contredit vraiment, je pense que les soins primaires, la médecine générale, nos cliniques, on est les experts, excusez l'anglicisme, des cluster randomized trials. Les devis par grappe, là, c'est nous autres. Beaucoup. Puis j'ai vu aussi du step wedge arriver. Puis ça, c'est beaucoup nous autres aussi. Donc encore là, c'est nous autres qui devons développer aussi des méthodes parce que des fois, on a l'impression que les mathématiques, 1 plus 1 fera toujours 2. Puis là, bien, les mathématiciens qui ont commencé à me dire que ce n'est pas le cas, que ça change ça des fois. Alors, un test radical moins 1. Donc, on est au cœur du développement de méthodes et c'est à nous de prendre justement le taureau. On le prend par où, le taureau, donc? Par des cornes. OK, c'est bon. Alors, il faut vraiment... Je ne voulais pas le prendre, d'ailleurs. En fait, vous voyez, je suis passionnée. Puis, je vous dis qu'à chaque niveau ou à chaque bulle, on est là et on doit être là parce qu'il n'y a que nous qui pouvons contribuer avec la vision qu'on a. Et je ne veux pas oublier, justement, nos patients. Et j'étais contente que Marie-Thérèse fasse référence. Études descriptives, donc du transversal, avec des méthodes qualitatives. J'ai vu d'excellents travaux. D'ailleurs, les travaux qui ont été primés cet après-midi en disent beaucoup sur la rigueur en recherche qualitative, mais aussi du descriptif quantitatif. J'ai vu d'excellents travaux. Et intervention, des choses très impressionnantes à matin, donc Step Wedge, Cluster Randomized Trial, excusez mes anglicismes, pardonnez-les-moi, et des très grandes études internationales financées à la hauteur de 6 millions d'euros. Par chance, j'étais assise pour ne pas tomber, parce que c'était très impressionnant. Donc, félicitations, vous avez vraiment, puis vous réalisez des grandes choses. La chose que j'ai rajoutée, puis que je n'ai pas beaucoup vue, ou que ça n'a pas toujours été dit clairement, c'était quand on a fait des travaux puis qu'on a des résultats extraordinaires comme vous avez, après ça, on veut, puis ça, actuellement, ça fait l'objet de beaucoup de réflexions, entre autres au Canada, qu'on a appelé le pays des projets pilotes, aux États-Unis aussi, c'est la mise à l'échelle, le fameux scaling.
Et donc, toute cette idée-là de maintenant, quand c'est bon, puis qu'on l'a observé dans quelques endroits, comment on s'assure qu'on amène ça partout? Je n'ai pas de réponse à ça, mais je veux juste vous dire qu'actuellement, c'est l'objet d'énormément de financements au Canada puis aux États-Unis. Et la pérennité, parce que des fois, on arrive dans un milieu et on fait quelque chose d'extraordinaire, les gens l'utilisent, puis à un moment donné, on retourne quelques années après, puis bon, ça n'a pas tenu. Alors là, il faut réfléchir. Est-ce que c'était parce que c'était juste ponctuel à cause de la recherche ou autre chose? Mais je veux vous dire qu'actuellement, c'est des choses qui sont hautement finançables. Et ce qui a toujours été dans l'implicite, puis c'était extraordinaire, franchement, vous avez une force de frappe incroyable, c'est construire la capacité. Amener nos jeunes à s'intéresser à la recherche, à construire. Ce que je n'ai pas beaucoup vu, puis je vais vous le mentionner avec beaucoup de respect, c'est qu'il faut être présent dans nos programmes de maîtrise, doctorat et postdoc. Il faut créer aussi de la force et recevoir nos étudiants des maîtrises en épidémiologie clinique, sociologie, anthropologie. Il faut les former. Alors, il faut être des plateformes qui sont capables aussi d'accueillir ces gens-là pour justement qu'ils s'approprient le milieu de la recherche en soins primaires. Des fois, quand les gens nous demandent pourquoi qu'on devrait poser puis être aussi près de nos milieux cliniques qui sont les cliniciens puis les patients pour justement partir nos idées de recherche, encore là, dans le fameux numéro 2014 du Lancet, ici, je voulais juste démontrer, puis je ne sais pas où est le pointeur, c'est pas grave, mais à gauche, vous avez ce que des patients et des cliniciens vont vous demander comme sujet de recherche, puis vous en avez présenté pendant les 3 jours. Ils vont vous demander de faire de la recherche sur qu'est-ce qui marche en éducation et en training, qu'est-ce qui marche dans les services de santé, qu'est-ce qui marche comme intervention psychologique, donc ce genre de choses-là. Alors que si on n'est pas là pour donner ces idées-là puis les susciter, je répète encore la plateforme de base, ce qui va nous arriver par d'autres sources, même publiques, financées, ça va être beaucoup des essais cliniques randomisés sur des médicaments ou des traitements. Mais rappelez-vous, vous êtes à la première place où les gens viennent vous demander de les aider, relationnels. Alors, on a besoin de d'autres types de recherche et c'est ce que nos populations puis nos clients désirent. Donc, j'étais dans le... J'ai oublié le petit S. Excusez-moi, je suis encore capable d'écrire le français, mais mon petit S n'est pas là. Donc, on est dans le pays des cathédrales. Puis, vous en êtes, je pense, vous avez montré à tout le monde comment construire, mais vous savez que c'est des efforts collectifs sur plusieurs années. Donc, c'est comme ça aussi qu'il faut se voir, parce qu'on ne peut pas prétendre qu'on arrive à un moment donné puis qu'on a tout accompli. Donc, je voulais vous dire que vous êtes les experts de construire des cathédrales. Je termine en vous montrant notre équipe de recherche, qui là-dedans a des gens qui viennent de tous les pays, toutes les disciplines. Puis j'insiste sur quoi? La francophonie internationale. On a besoin de se fédérer. Puis je souhaite aussi que ce sera le cas dans les prochaines années, qu'on puisse travailler ensemble à des grands réseaux. Présentement, on a des recherches financées par les Américains, le Patient Center Outcome Research Institute, 8 millions US. On fait ce qu'on appelle du cross-border US-Canada avec nos cliniques. OK? Excusez, là. Mais ça n'a pas de sens de ne pas le faire avec nos collègues francophones du monde entier. Ça n'a aucun sens. Il faut qu'on travaille ensemble. Puis là, je pense à mes étudiants à Bénin, Togo, Sénégal, Haïti, El Comore, etc. Il faut qu'on travaille ensemble. Vous êtes ce que j'appelle le vaisseau admiral. OK? Fait qu'il faut qu'on puisse trouver à travailler ensemble. Dernier message, parce que ça a été beaucoup mentionné, le grand respect qu'on entend dans vos discours sur les patients, les clients, etc. Je souhaite que l'an prochain, je vous le suggère avec respect, que ce soit un congrès Patient Included sur Google. C'est ça. Vous avez la capacité, vous avez la crédibilité, vous avez tout. Nous, on en a fait l'exemple, on en a fait l'expérience cet été au congrès de la décision partagée qu'on a accueilli à Québec. Je vous invite fortement parce que vous êtes les meilleurs. Donc, merci infiniment. Puis ceux qui voudront rester en contact avec moi, je serai toujours là si vous avez besoin d'un service ou d'une idée. Merci infiniment.